Bonjour et bienvenue sur notre vidéo du mercredi. Alors, j'attends de voir si vous arrivez et j'invite les personnes que je peux inviter. Non, je peux toujours pas. Mhm. Bon, on dirait que je peux inviter personne aujourd'hui, donc bon. Ah, c'est là, je clique pas sur le bon bouton. Donc voilà, j'invite les personnes qui me sont proposées. Alors, c'est toujours les mêmes personnes, hein, je crois. Je ne sais pas pourquoi. Et voilà, donc bienvenue dans la vidéo de l'Hello Club du mercredi. Alors, encore une boîte aujourd'hui. Hop, parce que bon, on a des chocolats emballés. Alors, je vais peut-être couper Facebook sur mon ordi. J'ai peur que ça perturbe. Voilà. Si je vais Facebook sur mon ordi, et là, j'avais peur que ça perturbe. Bienvenue à toutes. Bonjour à toutes. Voilà, ça m'envoie la boîte en entier. C'est super. Donc, je vais pas baisser la caméra. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vais attendre un petit peu pour voir s'il y a du monde qui arrive. Ah, ça y est, je vois vos messages. Bonjour. Alors, est-ce que quelqu'un peut identifier Jocelyne Jacob? Je viens de voir son message et elle me trouve pas sur Hello Club. Oui, ça va, Ghislaine, et toi, ça va? J'espère que vous allez bien. Moi, ça y est, je suis presque plus malade, donc je suis contente. Ça aura duré longtemps quand même, hein, mais voilà. Alors, je vais attendre un petit peu que tout le monde arrive pour ouvrir cette boîte. Alors déjà, je peux vous dire ce que j'ai utilisé. J'ai fait la base de boîte en blanc, le blanc, notre blanc simple, et la couleur ardoise bourgeoise ici. Donc c'est un gris très clair. Et je suis venue prendre un petit peu de papier à motif ici. Donc bien sûr, hein, j'ai choisi mon papier à motif et puis ensuite j'ai décoré ma boîte en fonction. Donc le papier à motif, vous avez peut-être remarqué, c'est le papier... ah ben, j'ai le soleil qui arrive, il faut que je ferme derrière. Sinon vous allez avoir mes ombres, j'ai le soleil dans le dos. Voilà, j'ai pris, alors, comment il s'appelle ce papier? Refuge paisible. Vous voyez, donc c'est vraiment dans les gris, noirs, blancs. Voilà, donc vous pouvez faire cette boîte avec tous vos papiers. Vous choisissez quel papier vous voulez mettre ici. Vous partez ensuite dans les unis. Je suis venue utiliser les poinçons ovales. Je ne sais même plus s'ils sont encore au catalogue. Justement, je voulais vérifier, j'ai oublié. Je ne sais plus. Mais voilà, après, vous faites l'étiquette de votre choix. Et je vérifie s'ils y sont au catalogue encore. Eh bien non, je ne crois pas. Alors, ils sont plus au catalogue. Mais voilà, vous pouvez utiliser une autre étiquette. Mais après, ça, c'est une forme que tout le monde a. Hein, pas forcément de la marque Stampin' Up. Mais voilà, c'est une forme que vous avez. Ils étaient bien parce qu'ils étaient festonnés aussi, en fait. Et donc, pour j'ai festonné en argenté. Hein, pour rester dans les couleurs, en argenté. Et je suis venue mettre une étiquette en blanc dessus. Et le ruban, eh ben, c'est un ruban argenté gris granit. C'est pas vraiment le même gris, mais bon, c'est gris, hein. Ok. Alors, on va l'ouvrir. Hein. Donc, vous avez vu dans le titre, hein, personne n'a trouvé, mais bon, forcément, c'est un chocolat. Et vous voyez, j'ai collé le ruban jusqu'en haut, là. Et ça, c'est plus pratique, puisque sinon, s'il faut, voilà, c'est plus facile. Alors, je vous montre. Donc, elle s'ouvre comme ceci. Donc ici, en fait, j'ai coupé j'aurais pu mettre un papier à motif en rectangle, mais je trouve que de le couper en triangle, ça fait encore un peu bizarre, quoi. Ça continue dans la forme. On dirait que le couvercle vient s'imbriquer ici. Et le couvercle est maintenu ici. Ah bah tiens, j'ai perdu un strass. Le couvercle est maintenu ici. En fait, c'est une boîte qui peut pas perdre son couvercle, on va dire. Voilà. Comme ça. Ah, ça y est, Jocelyne a trouvé. Coucou Jocelyne, coucou à tous. Et voilà ce que j'ai mis dedans. Un Père Noël au chocolat. Alors après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. D'accord? Donc moi, j'ai mis un Père Noël en chocolat. D'accord? Alors, ce Père Noël en chocolat, si vous voulez retrouver le même, c'est un lot. En fait, j'ai eu du mal à trouver un Père Noël en chocolat. Ça peut paraître bizarre, mais j'ai eu du mal. Et en fait, c'est un lot. Donc, c'est ce paquet-là que j'ai acheté dans le magasin Action. Voilà. C'est ce paquet-là. Et dedans, il y avait un Père Noël en chocolat.
Donc c'est celui-ci, si vous voulez racheter exactement le même, je l'ai trouvé beau avec l'ourson. Et il y avait 4 boules comme ça avec. D'accord, donc c'est celui-ci, mais après, je pense qu'ils ont tous à peu près la même taille. Hein. Ok, donc voilà. Ou alors, on met autre chose dedans. Hein. Ça peut être plein de petits bonbons aussi, comme ça. Alors, est-ce qu'elles passent, les boules, là? Non, c'est un petit peu large. Mais, voilà, après... J'espère que la boîte vous plaît, en tout cas. Vous pouvez mettre plein de petits chocolats aussi dedans. Ça peut être pas mal. Ok. Et je trouvais ça rigolo, un petit Père Noël dedans. Alors après, j'ai pas du tout fait la déco, parce que je me suis dit, je vais partir sur rouge et blanc. Et en fait, non, pas du tout. On fait comme on veut. Voilà, on n'est pas obligé de faire la boîte par rapport à... voilà, j'aurais pu faire la boîte rouge et blanche, mais finalement, je l'ai pas fait comme ça. Voilà, et puis après, je trouvais ça bien d'attacher le ruban jusqu'en haut, ici. Voilà, de l'autre côté, j'ai laissé comme ça. J'aurais pu venir mettre du papier, mais j'ai laissé... Alors, elle peut être très jolie aussi présentée dans ce sens-là, je trouve. Et ça peut faire masculin aussi. Voilà, on ouvre comme ça. Voilà. Alors, hop. Donc, on y va. On va commencer la boîte. Je vais refaire mon petit nœud ici. J'espère que ça vous plaît. Pour celles qui aiment les boîtes, là, j'en fais pas mal. C'est les périodes où je fais les boîtes. C'est vraiment Noël, Pâques. Noël et Pâques. Alors, le set de tampons que j'ai utilisé, c'est celui-ci. Je l'ai pris parce que je le trouvais joli, le texte. Et vous verrez la petite technique pour mettre plusieurs couleurs sur le tampon. Mais on va d'abord passer à la découpe de la carte. Donc, je vous ai écrit les mesures... La boîte, pardon. Je vous ai mis les mesures ici. Vous pouvez faire pause ou imprime écran. Alors, c'est pas du tout à l'échelle, hein, parce que vous voyez, là, 16,5, bon. Et là, c'est 6. C'est pas vraiment à l'échelle, mais c'est... quand j'ai fait mes mesures, voilà. J'ai vraiment fait les mesures par rapport au Père Noël en chocolat, ok? Donc, je laisse un petit peu et je vais prendre donc une feuille. Une feuille blanche et une feuille gris souris. Alors, je sais pas si je vais avoir assez avec celui-là, on va voir. Et gris souris. Alors, on y va. Je mets les mesures de côté. Je vais donc commencer. Donc, ça, c'est le blanc. Et ça, c'est le, j'ai dit gris souris, je crois, ardoise bourgeoise. Donc, on y va. Je vais couper. Alors, là, c'est qu'une feuille. Vous voyez, ici, j'ai mis x1 et x2. Donc là, c'est juste une fois. Donc, je vais couper à 20 par 22,5. Donc, 20, je le mets du côté de 21. J'ai moins de chute, d'accord? Donc là, je vais couper à 20. Comme ceci. Ici, je vais couper à 20. Je retire ça. Et 22,5. 22,5 ici. 22,5. Donc, avec cette chute, en fait, c'est là que je suis venue découper mon étiquette. D'accord? Cette chute ne nous sert pas. Ça, je l'utilise pour faire mon étiquette, en fait, ici, ok? Donc, hop, je la mets de côté. Sans j'ai l'autre, je pense que je vais réutiliser l'autre. Et maintenant, je viens me mettre du côté de 20, comme ceci. Je me mets du côté de 20 ici. Bonjour Andy. Et je mets du côté de 20 ici et je vais venir faire un premier pli à 3,5 sur la droite. Donc 3,5, on est presque au bout ici. On a 3,5. 3,5. Voilà. Je viens plier comme ceci. Je tourne d'un quart. Je me mets du côté maintenant de 22,5. Donc, on n'hésite pas à revérifier plusieurs fois pour pas se tromper. Du côté de 22,5. Et là, je reviens faire un pli à 3,5 de chaque côté. Donc, 3,5 toujours à droite et à gauche. En fait, je fais en bas, à droite et à gauche. 3,5. Je retourne, je refais 3,5 du côté opposé. 3,5. Et maintenant, je vais venir faire à 9,5. Alors, d'un côté, à 9,5 et 13. Donc, un côté ou l'autre. Ah mince, ça coupe, Ghislaine. Alors, est-ce qu'elle est la seule, Ghislaine? Parce que normalement, je me suis mis en 4G. Alors, dites-moi si quelqu'un d'autre a un problème. Ce sera embêtant. Sinon, je recommence. Je quitte et je reviens. Donc, 9,5 et 13. Donc là, je suis en train de faire donc mon 9,5 et 13.
Alors ça coupe parfois. Je vais vérifier que je suis bien en 4G. Ah mince, je peux pas vérifier. Si je mets le téléphone comme ça, là je ne peux plus vérifier. Ah si, c'est bon, je suis bien en 4G. Donc je crois que c'est parce que j'ai reçu un SMS peut-être. Bon, je suis bien en 4G, donc si ça coupe, là je ne peux rien faire malheureusement. Et mon téléphone est bien branché en charge, donc normalement tout est ok. Mais merci de le signaler quand même. Donc voici. Alors, Jocelyne, je vais te redire pour les 9,5 et le 13. C'est sur le côté de 22,5. Voilà. Donc là, j'ai 22,5. Je vais vous redire. J'ai fait 3,5, 9,5, 13. Et ici, à nouveau, 3,5. Et en bas, ici, du côté de 20, j'ai plié à 3,5 sur la droite. Mais là, je vais venir plier. Vous allez mieux voir déjà pour cette partie-là. Alors, en plus, il y a quelque chose à faire très attention. C'est le secret de la boîte. C'est le plus compliqué. Donc déjà, je vais marquer les plis, vous allez mieux voir. Donc, ça vous fait un grand rectangle. Donc là, c'est le blanc ici, hein, d'accord? C'est le blanc, j'ai fait les mêmes couleurs. Donc, on obtient le rectangle comme ça, vous voyez? Donc là, la boîte classique. Avec ici les plis. Et alors, là où il faut faire très attention, c'est qu'on va pas découper notre boîte de manière classique. On va pas faire la languette normale, on va faire ça. Au lieu de couper notre languette habituelle, on aurait coupé dans l'autre sens ici. Eh bien non, là on la coupe ici en haut pour pouvoir réaliser la languette qui tient notre couvercle. D'accord? Donc ça c'est hyper important, sinon la boîte est un peu loupée. Enfin loupée. Et ici, on vient couper là, tout droit, et on fait les languettes juste ici, comme ça. Donc là, je coupe droit, et là, juste ici, je fais comme ça. Donc, je coupe droit. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça, et là, je fais comme ça. Voilà ce que vous devez obtenir. Là, je pense que vous voyez bien tout à l'écran. Pareil, là, quand vous faites la boîte, vous faites pause et vous voyez si vous avez bien tout coupé comme moi. Donc là, c'est le côté le plus haut, hein. D'accord? Là, on a nos 16,5 cm plus la languette. Alors, pourquoi c'est important de couper droit ici au niveau des rectangles? Puisque, en fait, ici, donc moi, j'ai fait l'erreur. Voilà, ça se voit à peine, hein, mais regardez ici à droite. Donc, vous allez peut-être même pas le voir. Ah, c'est là. C'est inverse par rapport à l'écran. Je vais pas réussir à vous le montrer comme c'est blanc. Si je pense que vous le voyez en bas à droite, c'est coupé en biais. Bon, c'est minime, mais si vous pouvez le faire bien, autant que je vous dise comment le faire bien. Donc voilà. Attention ici, on fait comme ça la languette. D'accord? Ça c'est vraiment hyper important pour, voilà, quand on va fermer, vous voyez en fait, quand on va fermer notre boîte, comme ceci. Alors on va faire tac, tac, tac. Et on va coller celui-ci ici et celui-ci ici. On va déjà coller cette boîte-là. Je pense qu'on peut déjà la coller. Donc, moi, je colle à la tombeau. Donc, on va coller nos languettes ici. Donc, les deux languettes, je les mets... Ah oui, je voulais faire dans l'autre sens. C'est pas grave, je vais mettre par-dessus. Bon, bref. Donc là, on se met bien perpendiculaire ici à l'angle. Donc, je tiens un petit peu. Là, je mets l'autre languette ici. Voilà, pareil, je viens me mettre bien dans l'angle ici. Voilà. Alors si des fois c'est pas bien droit, on peut venir réajuster. Parce qu'on a le petit boudin du pli, vous savez. Donc si c'est pas bien droit, on vient réajuster. Et maintenant, je vais venir... Alors ça, on le colle pas, on le laisse dehors, hein, sur tout ça. Et je vais venir maintenant coller ça à l'intérieur. Ah non, je peux pas. Donc c'est à l'extérieur ici. Donc cette languette là, ici, je viens la coller là. Et on laisse surtout ça à l'extérieur. Comme ceci. Donc là, pareil, je m'ajuste bien. Je fais mon rectangle. Et je viens coller maintenant. Voilà. J'attends un petit peu que ça prenne quand même.
Ah oui, tu préfères le double face. Oui, bah c'est une question de préférence. Moi là, je préfère la colle puisque en fait, je les bouge un peu pour que ça se mette bien droit. Voilà. Mais effectivement, le double face, ça colle et ça se décolle plus. Mais j'ai confiance avec la Tombow, donc ça va. Et là, maintenant, ici, je mets de la colle comme ça. Et je tiens un petit peu. Alors, ça évite effectivement de devoir tenir comme ça, d'utiliser le double face. Mais moi, j'aime bien la colle là parce que j'ajuste pour que ça se positionne bien. Donc, on a la boîte avec notre longueur. Donc, moi, je vais passer ma règle dedans pour appuyer un petit peu. Et voilà. Donc là, on obtient le mécanisme. Ici, est fait. Vous voyez là, hop. Comme ici. Donc, on va passer maintenant à notre couvercle. Alors, le couvercle, je prends donc de l'ardoise bourgeoise. J'ai envie de dire gris souris à chaque fois. Du gris comme ça. Et je vais venir donc couper à... Je vous remets ici. Donc, c'est celui-ci à 20,2 par 9,5. Et j'ai besoin de 2 pièces. Donc, je vais regarder si j'ai au moins 18 là. Oui, c'est bon. C'est bon, je peux utiliser cette feuille-là. Donc, 20,2. Donc, 1, 2. En fait, pourquoi 20,2? C'est parce que ici, j'ai 20. Donc, je rajoute 0,2 pour que le couvercle passe par-dessus ma boîte. Si vous faites des boîtes, vous savez, il faut toujours rajouter un petit peu pour le couvercle. Donc là, c'est ce qu'on fait. C'est pareil. Donc, 20,2. Voilà. Comme ça. Alors, je vois pas bien de loin. Hein. Là, comme ça, ici. Là, donc pareil, on se met du côté de 21 pour couper le moins possible. Donc 20,2 et maintenant 9,9 et je le fais 2 fois. Donc 9,9 une fois et 9,9. Ah bah je suis presque. Et bah oui, je suis à 9,9. Donc là j'ai vraiment... Et donc, ce qu'on va faire, on se met du côté le plus long. Donc, on se met du côté de 20,2 et on va venir faire un premier pli à 3,7. Est-ce que vous voyez bien ma mesure? Donc, 3,7, 5, 6, 7. Là, c'est pareil, j'ai rajouté 2 mm pour ma boîte. Pareil, hein, c'est en fait la même épaisseur. Ici, on avait, c'était 3,5 et ici, pour que ça passe par-dessus, donc ici, je suis à 3,7. Donc, 5, 6, 7. Voilà, je fais un premier pli ici à 3,7 et je vais faire un pli dans le plus long également à 3,7. Donc là, du coup, je vais du côté droit. Alors, on peut aller à 3,7. On a 3,8 cm en fait ici. Donc, on peut y aller. Voilà. Donc, on obtient ça. Donc, on doit faire ça 2 fois. Et on fera la diagonale ensuite, d'accord? Donc, je fais pareil une deuxième fois. Donc, 3,7. Donc là, c'est plutôt facile. Hein. On le fait sur un côté et sur la longueur. Ça va, vous comprenez? Alors après, c'est en faisant que ce sera plus simple. Donc voilà. Vous voyez, là, j'ai fait un L comme ça et un L dans l'autre sens. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir... donc on a une croix comme ça et on va venir couper la diagonale de notre grand rectangle ici. Donc on vient couper une diagonale ici et une diagonale ici. Donc ça, moi je le fais au massicot. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous pouvez tracer un trait de ce pli-là à ce pli-là, et puis ensuite vous coupez au ciseau. Sinon, vous vous mettez dans la rainure ici du massicot, vous mettez bien vos 2 plis dans la rainure et vous coupez. D'accord? Donc voici une et je fais l'autre. Donc je mets bien dans la rainure. Et voilà. Donc là j'ai mon couvercle. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller ensemble ces 2 parties. Parce qu'en fait, si, vous voyez, on sera à plus de 30 cm, en fait, on sera à combien, je vous dis, si on serait à 36,5 à peu près pour faire cette boîte. C'est pour ça que je l'ai fait en 2 parties, puisque c'est très haut, en fait. Donc, on vient plier ici.
On vient tout plier comme ceci. Il y a dans un des deux, vous retirez le carré. Dans un des deux, on retire ici le carré. Et ici, on vient couper comme ça. Donc en fait, on va venir coller cette partie-là sur celle-ci. Donc là, pareil, je vais le faire à la colle, moi. Voilà. Et maintenant, je vais venir coller la petite languette sur un des deux côtés et ensuite celui-ci par-dessus. Comme ceci. Et ensuite, ici, lui, je vais peut-être le mettre dedans. Non, je vais pas le mettre dedans. C'est plus joli par là. Je vais le mettre ici, ça finit mieux. Et je colle ici. Voilà, donc là je tiens un petit peu. Et maintenant en fait, donc on obtient ça. On obtient une diagonale ici, un triangle. Et on va venir coller la languette sur le plus long côté. Donc là je vais peut-être mettre du double face parce que je veux que ce soit bien costaud quand même. Je vais quand même mettre du double face ici. Bien au bord. Bien en haut aussi. Et je vais en remettre un au milieu. Comme ça. Alors moi j'ai fait dépasser mon double face puisque en fait après je vais le rabattre dedans. Je vais faire comme ça, voilà. Ça fait une petite épaisseur mais c'est rien, hein, c'est très fin. Et là je viens, hop, et d'ailleurs il faut que je remette du double face. Elle a raison, hein, Ghislaine, c'est mieux le double face, mais il faut être très précis tout de suite. Alors, là c'est pareil, il faut être bien précis et on vient mettre le couvercle sur notre languette ici. Voilà, et là je vois que ça bouge, donc je vais mettre un petit peu de double face ici, parce que j'ai le poids du couvercle du coup. Alors, là je le tire. Donc, pendant que j'y suis, je vais peut-être remettre un petit bout. Ici. Et on va avoir fini notre boîte. Enfin, pas tout à fait. Après, c'est la déco. Hein. Mais voilà, la structure de la boîte est faite. Voilà, je referme bien ici. Alors, je peux pas mettre ma main. On la règle. Donc, ça fait une grande boîte hein, quand même. Hein. Et là, je ferme et ça marche pas en direct. Non, c'est bon, j'ai eu peur. Parce que là, en direct, si ça marche pas... Alors, effectivement, j'ai l'impression que... je me suis trompée dans une mesure. Non, c'est bon. C'est juste que ça force un petit peu. Alors, je pense que je vais... Alors, c'est marrant, j'ai pas du tout eu ce problème-là tout à l'heure. Ah, je sais ce que c'est. Voilà, donc j'ai compris mon problème. Donc, je vais vous le dire. C'est que... Alors, vous voyez ici... Alors là, il y a de la colle qui a séché parce que j'avais fait une erreur. Mais ici, c'est plat. Voilà. Donc, ça coulisse sans problème. Et en fait, là... J'ai laissé la languette. J'ai voulu faire autrement. Mais en fait, ça va pas du tout puisque... Ça me fait comme une épaisseur ici. Et ça vient un peu gratter ici mon papier en haut. Alors pour corriger, soit je rabote un petit peu ici en coupant comme ça. C'est ce que je vais faire. Soit ici, vous pensez à être bien plat. D'accord? Du coup, c'est arrivé en direct. Je vais essayer de couper un petit peu en mettant ma boîte comme ça à plat. Je vais pas le faire au ciseau parce que je vais louper. Alors ma lame est neuve. Donc normalement, ça devrait aller. Voilà. Là, j'ai pas retiré beaucoup. J'ai retiré ça. Et normalement, là, ça devrait être bon. Voilà. Là, c'est bon, j'ai plus de problème parce que j'ai coupé légèrement. Et donc, ça se voit même pas. Voilà. Ok.
Donc faites attention à ça. Donc c'est tout. Alors après, la petite astuce pour... Alors vous voyez, ça a quand même tendance un petit peu à s'ouvrir. Enfin, c'est pas hyper bien... voilà, il y a quand même... Ici, ça fait comme un petit ressort. Donc moi, j'ai rajouté... bon, ça tient quand même. Celle-ci est un peu mieux réussie. Parce que là, je faisais les mesures d'un peu plus haut. J'ai peut-être pas bien fait. Mais respectez bien les mesures. Ça, c'est hyper important. Pour bien la réussir, mais bon, vous voyez. Et elle peut être décorée tout à fait en longueur comme ça aussi. Hein. D'accord, donc de votre sens préféré. Donc pour coller le ruban, donc je la mets comme ceci. Et là, je viens mettre du double face comme ça. Donc je m'arrête un petit peu ici déjà. Je coupe. Je vais mettre une bande de double face comme ça. Alors, mesurez votre double face par rapport à votre ruban d'abord. Moi, je sais que mon double face fait 0,8 et que mon ruban fait un petit peu plus. Ou fait 0,8 aussi, peut-être. Ou 0,9, voilà. Et donc, je vais venir mettre mon ruban ici. Donc là, j'ai mis ma boîte à l'envers. Je vais dérouler ce que j'ai besoin pour faire un nœud. Donc, je mets un petit peu plus, hein, quand même. Je mets un petit peu plus. Je vais couper ici. Hop. Ça va, Ghislaine, t'as plus de coupure? Peut-être que ça s'est arrêté. Et je vais venir coller là. D'accord? Donc là, je retire le double face. On va faire étape par étape, en fait. Et je fais comme ça, donc. Je sais pas si elle est encore là, Ghislaine, mais bon, voilà. C'est pas grave. Hop. Je vais coller bien sur mon double face. Voilà, et je trouve que ça fait super beau. Ça fait super beau avec un ruban. Voilà, de toute façon les boîtes et les rubans, ça va très très bien ensemble. Et donc ici, on s'arrête. Je vais m'arrêter ici. Donc je vais ouvrir la boîte. Je vais m'arrêter ici, hein, au bord, hein, d'accord? Donc là, je me mets bien au bord ici. Alors c'est pareil, vous pouvez tracer un trait pour être pile poil à la moitié si vous voulez. Et là, je vais venir couper quand même, hein, pour être bien droite. Là. Je retire et je viens coller mon ruban. Donc on appuie bien sur le double face, hein, pour ensuite, ensuite venir bien coller notre ruban. Alors attention, c'est du double face, hein, ça colle tout de suite. Voilà. Donc, je trouve ça très joli et je vais faire pareil avec le couvercle et je m'arrête ici. Hein. Je m'arrête au bord ici également. Donc je vais venir remettre déjà le petit bout qui est ici. Et je vais continuer. Et je viens couper ici au ras. Alors, je pense que vous savez comment je fais pour le tampon. Est-ce que vous savez? Pour avoir plusieurs couleurs sur un tampon, comment on peut faire? Alors, hop, il y a plusieurs solutions, mais bon, je pense que je donne la plus connue. Et voilà. Et ici, eh bien, maintenant, je vais faire mon ruban. Mettez vos chocolats ou le Père Noël. Et je viens fermer ici. Alors, moi, je trouve ça beau quand le ruban est très long. Surtout pour une boîte comme ça, je trouve que ça le rend vraiment... ça fait un côté plus chic d'avoir beaucoup de ruban qu'un ruban coupé au ras. Non, c'est pas la technique du bisou. Ça s'appelle pas comme ça. J'ai pas coupé mon papier à motif, donc on va y aller. On va choisir le papier à motif. Non, c'est pas la technique du bisou. Ce serait trop compliqué, la technique du bisou ici avec 3 couleurs. Hein. J'ai donc gris ardoise. Oui, j'ai envie de dire gris souris à chaque fois. Ardoise bourgeoise ici. Cerise carmin, je crois. Et j'ai pris quoi? Vert jardin ici. Alors, on va mettre lequel? Je sais pas quel papier à motif mettre. J'aimais bien celui à carreaux. J'aimais bien celui à carreaux. Oui, voilà, Ghislaine, c'est ça. C'est avec les Stampin' Right. Et puis les flocons aussi, c'est très joli.
On a celui-ci, mais je suis dans le mauvais sens. En fait, j'ai fait un partage de papier. Du coup, j'ai un quart du papier, là, vous savez. Là, les carreaux, ça fait pas mal, hein. Allez, on va faire les carreaux, je l'aime bien. Je l'aime bien, celui-là. Donc, on va venir couper. Alors, j'aurais peut-être dû me mesurer avant. Je me souviens plus. J'ai fait combien? J'ai dû faire 6 cm. Non, j'ai recoupé un peu, je crois. Je vais faire 5,8 par 16. Donc, je vais couper 16. Alors, le 16, c'est le bord de notre massicot ici. 16 par 5,8. Voilà. Et je viens couper en diagonale ici. Alors, je trouve ça marrant d'avoir l'illusion encore d'une diagonale ici. J'avais au début mis le papier en entier sans le couper. Je vais vous montrer. Et puis, en fait, après, j'ai changé d'avis. Voilà. Ça fait pas pareil. Alors, ça fait pas mal, hein, quand même. Si, ça fait pas mal, mais je trouve que c'est plus rigolo d'avoir une diagonale aussi à l'intérieur. D'avoir un autre triangle. Donc là, je vais me placer comme ça. Donc, je mets la pointe ici en bas à droite dans la rainure et l'autre pointe en haut à gauche dans la rainure et je coupe. Voilà. Alors, peut-être que je vais coller celui-ci derrière, du coup. Je vais voir. Alors, je vais le coller. La colle. Ah, mais là, je pense que tu peux pas... Ah bah si, tu peux te tromper. Si, si. Ouais, faut faire attention. Ce que tu peux faire, du coup, c'est mettre ton papier en dessous, puis tu traces le trait, comme ça, tu vois, au crayon, que tu gommes après. Comme ça, tu es sûr de pas te tromper au niveau des diagonales. Parce que c'est vrai que des fois, c'est pas évident de savoir le sens, oui. Donc là, c'est joli avec les carreaux. Ça change complètement le style de la boîte, en fait. Et je suis sûre que vous changez la couleur, c'est pareil, ça change tout. Alors là, du coup, bah forcément, on est à l'envers, hein. Ok, donc du coup, je me dis, tiens, parce que ça va être perdu si ça se trouve, cette chute. Bien envie de la coller derrière. Je vais la coller derrière, tiens, je me dis, vous pouvez faire ça. Parce que après, cette chute-là, c'est dur à utiliser, donc... c'est dur à utiliser, la chute, une chute comme ça, bon, autant la coller ici. Hop, allez. Mais l'autre, ça n'allait pas, par contre, l'autre papier, là. J'ai pas pu le faire, je sais plus ce que c'était derrière. Ah oui, c'était ça, donc ça n'allait pas du tout, vous voyez là. J'avais coupé celui-ci, j'avais pas pensé d'abord, et je crois que j'ai mis les sapins à l'envers. Ah non, j'ai pas mis les sapins à l'envers, voilà. Oh, je suis comme toi, Ghislaine, du coup, ça m'a perturbé là. Donc celui-ci, j'avais pas pensé à coller derrière la chute, du coup, après j'ai dit, bah non, je peux pas du tout le faire, quoi. Non, je peux pas. Mais je le fais ici, voilà, collez-le là, hein, sinon, ça fait joli aussi derrière. Ah oui, le papier Celebration qu'on a eu avec le Rennes aussi. Ah oui, il y a des carreaux, c'est peut-être pour ça que tu dis ça. On a des carreaux aussi, donc oui. Oui, oui, tout à fait. Alors, je vais prendre... donc ici, donc moi, je suis restée dans les gris, je suis vraiment restée dans les couleurs du papier. Je suis venue prendre ici, bah, dans nos feuilles métallisées, argentées, là. Alors, attendez, parce que je sais plus si c'est lui. Parce que j'en avais pris un plus petit au final. Oui, c'est lui. Donc, je vais couper. Alors, ceux-là, ils sont plus au catalogue. Hein, mais voilà, vous avez des formes qui vont bien hein, dans le même d'autres étiquettes. Hein. Donc, je vais couper le festonné. Ils étaient très bien pourtant. Je vais couper le festonné ici dans l'argenté. On fait attention à pas à se couper les doigts. Parce que ces ciseaux-là, ils coupent. Hein. Et hop, je prends ma chute de tout à l'heure. Et je viens couper l'ovale de l'étiquette. Et après, je vous montre la technique. Hop, ici. Donc, je me mets là et je coupe ça. Ouais, ça va être beaucoup plus beau avec le carreau là. J'adore. Et je viens couper ici. D'ailleurs, je referai un partage de papier hein, avec le nouveau catalogue, là, si jamais il y en a qui veulent. Donc, vous recevez un quart, je fais des groupes de 4. Hein.
Je divise par 4 les papiers. Et je peux faire plusieurs groupes de 4, hein, d'accord? Si jamais il y en a qui veulent partager les nouveaux papiers qui vont sortir en janvier, que vous soyez mes filleuls ou pas, n'hésitez pas à me dire, on se fait ça. Peut-être que pour mes filleuls, je ferai une demande sur le groupe. Hein. Peut-être ce sera bien parce qu'il faut pas, c'est pas les mêmes commandes. Enfin bon, bref. Alors attends, mes plaques Big Shot étaient usées. Ah oui, ça t'a marqué lors des découpes. Bah moi aussi, ça me le fait un peu. Ah non, ça me le fait pas trop. Pourtant, elles sont usées. Ouais, alors peut-être que tu peux te mettre un papier cuisson ou quelque chose, une protection sur ton papier. Peut-être la lingette aussi, ça protégerait. Alors, on peut déjà coller ça. Alors ici, pareil, hein, si vous voulez vous faire des repères, vous pouvez. Donc moi, je vais pas mesurer, mais je vois que j'ai à peu près besoin de mettre de la colle ici. Je le colle à plat, qu'il soit bien, que l'étiquette soit bien sur ma boîte. Et sinon, bah après, ouais. Moi, c'est vrai que mes plaques sont hyper abîmées, mais je les garde quand même parce que pour l'instant, ça coupe bien. Alors là, ça a bougé. On ouvre, alors on le met bien. Alors mettez-le bien comme vous voulez. Donc là, l'idéal, c'est de le coller avec la colle quand même, hein, pour pouvoir le bouger. Mais on peut pas le bouger trop longtemps. Et une fois qu'il est bien, vous ouvrez la boîte et vous appuyez comme ça. Voilà. Comme ça. Ok, et donc maintenant on va passer à l'étiquette. Alors, vous prenez un texte, n'importe quoi. Moi j'aimais bien celui-là parce qu'il y avait des petites décos autour. Donc c'est celui-ci. Alors je sais pas du tout s'il est en promo aujourd'hui ou quoi, je ne sais même plus. Par contre, ouais, je sais plus du tout les promos. Je sais même pas si ce papier est en promo, je ne sais plus. Et je vais peut-être regarder pour vous dire si ce papier est... Mais bon, à mon avis, mince, j'ai cogné ma tête sur la lampe. À mon avis, à cette heure-là, il y en a plus du papier, je pense. Alors, attendez. Est-ce que vous savez qu'il y a le déstockage qui est en cours? Non, il s'arrête, mais il n'est pas en promo. Et ce set de tampons-là, je pense qu'il s'arrête. Parce que les tampons, souvent, ça s'arrête. Où est-ce qu'il est, celui-là? Ah, c'est lui. Page 23. Ah, il est à moins 40%. Ouais, il est à moins 40% celui-ci. Et il va bien avec les... Si vous avez ces dies là, je vous les montre. C'est les dies encerclés de beauté. Voilà. Et moi, après, voilà, c'est le papier métallisé que j'ai pris ici en dessous. C'est celui-ci que j'ai. Donc là, ça continue. Les papiers métallisés, on en a tout le temps. Donc, je vais prendre mon tampon. Alors, je l'ai mis ici déjà sur un bloc, comme ça. Je l'ai lavé, mais ça va. Et donc, j'ai pris les Stampin' Right. J'ai pris... Alors, faut pas le faire avec les feutres à alcool, hein, d'accord? Parce que là, vous allez abîmer votre tampon. Et non, ça marche pas. Donc, j'ai pris le rouge. J'ai pris le vert jardin. Et j'ai pris ardoise bourgeoise. Mais je me demande si je vais pas changer. Je vais peut-être prendre le gris souris parce que c'était un peu trop clair ici. D'accord, donc je vais peut-être faire le gris souris plutôt que l'ardoise bourgeoise. Donc je fais mes petites colorisations. Donc là, en rouge, je fais les petites boules là. Voilà, la petite couronne. Donc je trouvais ça joli. Donc si vous avez un joli texte comme ça, j'aime bien. Voilà. Hop. Après, j'aurais pu aussi, ce que j'ai pensé, c'était l'embosser en argenté, embossage à chaud. Mais après, je me suis dit, ça va peut-être faire trop gris là quand même. Hein. J'ai voulu quand même mettre du rouge et du vert. Mais j'ai pas mis de noir hein, parce que c'est quand même un peu... C'est gris quoi. Oh bah je fais que de me cogner sur ma lumière. Je crois qu'il est trop vers moi. Faut que je la repousse. Bref, alors... Non, c'est pas ça. J'ai pris le mauvais. Et donc, je vais faire gris souris hein, du coup. C'est un gris plus foncé. Oh, il m'a l'air sec, non? Non, ça va. Alors, je les ai depuis très longtemps, ces feutres. Hein. Honnêtement, si vous faites attention à ce qu'ils ne soient pas au soleil, ni proche d'une source de chaleur, vous les gardez très longtemps. Et surtout, il faut bien les stocker à plat. Pas comme ça, bien à plat. Donc là, on passe le gris partout.
Et ensuite, on va envoyer de l'air chaud avec notre bouche dessus. Et là, je me rapproche ici pour... Voilà. Oui, c'est pas mal. Alors, on a des petits traits comme ça, mais moi, ça me déplaît pas. Je vous montre. Vous voyez, là, j'ai les petits traits de marquage. Alors, si vous voulez retravailler plus, par exemple, votre gris, mettez votre tampon sur... comment dire, sur le Stamparatus, comme ça du coup vous remettez du gris et vous et vous recommencez. Alors oui, les Stampin' White, on peut les recharger. Alors moi j'en ai jamais rechargé, mais je crois qu'on tire ici, je sais plus si c'est à ce niveau-là, avec une pince ou au niveau de la pointe là. Et après avec les recharges d'encre, vous les ancrez aussi, c'est la même chose en fait. C'est comme nos encreurs, donc vous pouvez recharger avec les recharges. Et vous voyez, une étiquette de toutes les couleurs, comme ça, c'est très joli. Donc, je reprends ma boîte ici. Et par contre, là, je le mets en 3D. Donc là, je retourne ici. J'ai pris des grandes mousses 3D. Je vais en mettre 2. Voilà. Et là, je me centre. Je vais refermer ma boîte. Je la rapproche pour faire le nœud. Et puis après, bah, j'ai mis des petits strass, des petits trucs. Alors, j'ai mis hop, cristal du Rhin argenté. Alors, il y en a du rouge aussi. Ça aurait été pas mal avec du cristal du Rhin rouge. Alors, moi, j'en avais pas. Donc, moi, j'en avais pas. Donc, j'ai pris les petits pois comme ça, là. Où j'ai du rouge. Donc, je suis venue mettre ça un petit peu comme ça ici. Ça, quelques-uns. Des tout petits comme ça. Et alors, soit on reste avec du rouge, soit on peut mettre du cristal du Rhin ici. J'en ai presque plus. Lui, il est cassé. Voilà, ça met un petit peu de lumière, les petits cristaux, là, j'aime bien. Comme ça. Voilà. Alors non, Jocelyne, ce que je disais, on peut pas trop coloriser avec les Stampin' Blends. Les Stampin' Blends, ça abîme les tampons, donc vaut mieux pas tester. Et donc les Stampin' Blends, on peut pas les recharger, hein, par contre, c'est de l'alcool. Voilà. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc là, on a encore fait une jolie boîte ensemble. Donc si jamais je les mets comme ça, vous voyez les deux. Donc j'ai une préférence pour celle à carreaux. Ça fait pas mal, hein. Les carreaux. Donc si jamais vous refaites la boîte, n'hésitez pas. Ah oui, oui, effectivement, bonne idée, Jocelyne. Oui, j'avais oublié cette astuce aussi. On peut coloriser, et là, forcément, avec les feutres à alcool, vous pouvez faire les cristaux. On peut coloriser en rouge, tout à fait, Jocelyne. Mais j'avais pas compris. J'aurais pu faire ça plutôt que de faire ça. Tu vois, j'y ai pas pensé. Des fois, on oublie hein, les astuces comme ça. Je le sais, mais tu vois, j'ai oublié. Du coup, j'ai pris ceux-là. J'avais des rouges. Ça me fait utiliser ceux-là, du coup. Voilà, et bien, donc si vous refaites la boîte, n'hésitez pas à la partager sur l'Hello Club. Et voilà, même si vous faites d'autres boîtes, ça peut donner des idées, n'hésitez pas à les partager. Je vous remercie. Le déstockage est en cours. Allez faire un tour sur le site de Stampin' Up. Vous verrez toutes les promos. Donc en allant sur le site, il va y avoir écrit bonne affaire. Et vous verrez tout ce qui est en promo. Alors, je croyais que ça allait que jusqu'à moins 50, mais apparemment on a du moins 60% aussi. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.